Quand on pense aux grandes révolutions technologiques, celles qui ont vraiment façonné notre monde, quels noms nous viennent à l'esprit? Aujourd'hui, on va mettre en lumière des architectes souvent restés dans l'ombre, les architectes invisibles de notre modernité. On va découvrir ensemble des inventeurs noirs qui ont radicalement changé le cours de l'histoire, que ce soit en participant à la conception de Washington DC ou en déclenchant des révolutions industrielles dans des secteurs aussi cruciaux que le sucre et la chaussure. Cette citation, elle est tirée de la préface de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO et elle pose parfaitement le décor. Elle nous rappelle qu'une bonne partie de l'histoire, et surtout l'histoire de l'innovation, a été racontée d'un seul point de vue. Et ça, ça a laissé d'immenses contributions dans l'ombre. C'est la question centrale. Le récit qu'on entend le plus souvent suggère une absence, une sorte de silence radio. Mais comme on va le voir, la réalité est complètement différente. Les innovateurs, ils étaient bien là, bien présents. Mais leurs histoires, elles ont été soit effacées, soit tout simplement ignorées. Alors, commençons par corriger le tir. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne part pas d'une page blanche. Non, on part plutôt d'une page qui a besoin d'être réécrite pour enfin inclure des contributions qui sont fondamentales, mais qui ont été bien trop longtemps oubliées. En fait, bien avant les interruptions extérieures, l'Afrique était déjà un continent de créateurs. Les sources historiques nous parlent d'un artisanat très ancien, très sophistiqué. Les forgerons, par exemple, fabriquaient absolument tous les outils du quotidien, des outils agricoles jusqu'aux armes. Et la poterie, le tissage, c'était de véritables industries florissantes qui répondaient parfaitement aux besoins locaux. Bon, maintenant, voyageons un peu et intéressons-nous à la diaspora, avec une figure absolument remarquable qui a émergé dans les toutes premières années de l'Amérique, Benjamin Banneker. Banneker, c'était un esprit brillant, un vrai génie. Imaginez, en étant autodidacte, il est devenu un mathématicien et un astronome de premier plan. Mais sa contribution la plus incroyable, la plus durable, c'est sans doute son rôle clé dans la conception de la capitale des États-Unis. Oui, il a fait partie de l'équipe qui a dessiné les plans de Washington. C'est un héritage monumental. Cette citation, elle est vraiment puissante. Il faut se remettre dans le contexte. À une époque où les préjugés raciaux étaient la norme, profondément ancrés, la simple existence et le talent de Banneker étaient une réfutation vivante de toute cette idéologie raciste. Il n'était pas juste un inventeur, il était un symbole. Allez, on avance dans le temps, on arrive au 19e siècle pour voir comment d'autres innovateurs noirs se sont retrouvés au cœur même de la révolution industrielle en la transformant de l'intérieur. Voici Norbert Rieu. C'est un ingénieur créole de la Nouvelle-Orléans et son invention va complètement bouleverser une industrie mondiale. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout est une question d'efficacité. Avant Rieu, raffiner le sucre, c'était un processus lent, très dangereux et qui coûtait une fortune. Son évaporateur a permis une avancée spectaculaire. Non seulement il a amélioré la qualité du sucre, mais il a surtout réduit de manière drastique les coûts et le temps de production. En gros, il a posé les fondations de l'industrie sucrière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et maintenant, place à un autre génie qui a révolutionné une industrie tout aussi fondamentale, mais complètement différente, Jean Mazeliger. Et ça illustre parfaitement l'impact direct d'une innovation sur la vie de tous les jours. L'étape la plus complexe dans la fabrication d'une chaussure, c'était le montage, c'est-à-dire assembler le dessus de la chaussure avec la semelle. Mazeliger, lui, il a automatisé ce processus. Résultat, sa machine a permis de produire en masse, de faire chuter les prix et donc de rendre les chaussures accessibles à des millions de personnes. Il a littéralement mis le monde à ses pieds. Banneker, Rieu, Mazeliger, ce ne sont pas des cas isolés, loin de là. Ils font partie d'un héritage bien plus vaste, mais qui reste encore trop souvent méconnu. Et cette liste n'est vraiment qu'un aperçu. On a Henry Blair qui a modernisé l'agriculture, Elijah McCoy dont le système de lubrification était tellement fiable qu'il a donné naissance à l'expression anglaise « the real McCoy » pour dire le vrai de vrai, et bien sûr l'incroyable créativité de George Washington Carver. L'impact a été immense et a touché absolument tous les secteurs de l'économie. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que ces histoires ont été si longtemps ignorées? Comprendre ça, c'est vraiment essentiel pour saisir tout l'enjeu. Les sources de l'UNESCO parlent d'un processus très clair, l'interruption de l'évolution technique. Il ne s'agit pas d'un manque de savoir-faire, pas du tout. Il s'agit d'un sabotage délibéré de l'innovation locale. L'objectif était simple, transformer l'Afrique en un simple fournisseur de matières premières et en un marché pour les produits finis européens. Cette comparaison, elle est saisissante. On passe d'économies qui étaient autosuffisantes et innovantes à des économies de dépendance. Les textiles fabriqués en Europe, qui imitaient d'ailleurs les motifs africains, ont inondé les marchés et ont tout simplement détruit l'industrie locale.
Les mines, qui étaient exploitées par des artisans du coin, ont été cédées à des entreprises étrangères et les Africains sont devenus de la main-d'œuvre sur leurs propres terres. Le point vraiment crucial, il est là. Cette histoire, ce n'est pas juste une question de justice historique. Non, ça change fondamentalement notre vision de l'innovation. Ça nous révèle que le progrès technologique n'a jamais été l'œuvre d'un seul groupe ou d'un seul continent, mais bien le résultat d'une conversation mondiale, même si certaines voix ont été volontairement étouffées. Et voilà la question qui se pose à nous. En redécouvrant les contributions de Banneker, de Rillieux, de Matt Seliger et de tant d'autres, c'est toute l'image qu'on a de notre propre monde qui se transforme. L'histoire de la technologie est bien plus riche, bien plus complexe et surtout bien plus diverse que ce qu'on nous a longtemps raconté.